Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vite fait. Je vois beaucoup de mystères qui tournent autour de la vidéo d'Inoxtag. Je pense que vous êtes nombreux à en avoir entendu parler, je pense que vous êtes nombreux à suivre Inox et donc à avoir vu probablement la vidéo ou des extraits sur TikTok. J'ai vu sa vidéo à la sortie et je m'attendais pas à ça. Je l'ai vu normal, donc je me suis pas attardée sur des détails, tout ça. Et à la fin, on voit très bien qu'il y a un autre antagoniste qui vient. Il a la tête bandée, on voit juste un œil et sa bouche. Beaucoup d'entre vous avaient des théories différentes, comme c'est Mathieu, ou alors c'est Billy, ou encore Grimm. Perso, je fais partie de la team Grimm. Je pense que c'est Grimm. Vous êtes nombreux à penser que c'est Mathieu parce que Mathieu aurait poussé Michou ou quoi dans les escaliers. Et il a apparemment agi bizarrement et tout. Moi je ne pense pas. Surtout que pour moi j'ai vu qu'il avait essayé d'aider Michou, mais bon c'était trop tard, le tueur l'avait déjà. Donc pour moi j'élimine Mathieu, même si vous dites ouais à la fin, à l'accident avec Inox et tout, il est plus dans la voiture. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, je n'ai pas de contre-théorie sur ça. Enfin, je n'ai pas de quoi démonter votre théorie sur ce sujet, sur ce passage-là en particulier. Mais moi, je suis toujours convaincue qu'il s'agit de Grimm. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que le mec, il débarque de nulle part. Clairement, le mec, il débarque de nulle part. Il était même pas prévu dans la vidéo, il vient. Comment t'as su qu'ils étaient là? Pourquoi? Où? Comment? Il débarque, déjà, il y a une hache. D'où tu sors ton hache, ton déguisement pour faire peur? Quand t'es rentré même, parce que tu dis ouais je suis rentré en défonçant la porte. Alors si t'essaies de faire une blague en défonçant les portes, faut peut-être te remettre en question. Une question, comment t'es rentré? Quoi? Attends, c'est T'es vrai. rentré comment? J'ai ouvert la porte. Mais on a fermé la T'allais clé. pas fermer la clé? Mais si. Les gars, Mais t'es un malade, t'as éclaté la porte là. mais c'est sur la blague. Parce que je suis désolée, hein, moi je fais des vannes, mais je viens pas chez les gens en défonçant leur porte pour leur faire peur. Hein. Je suis désolée. Psychopathe 2.0. On a vu après le room tour de l'extérieur, on va dire, quand il y a eu tous les événements, la porte était intacte. Que ce soit la porte ou la deuxième. Bon, il y en avait une qui était entrouverte. Suspect, mais elle n'était pas cassée. Donc, je veux bien, tu rentres et tout machin. Tu rentres, ok, d'accord. Mais tu n'as pas cassé la porte. Tu avais forcément le double des clés. Bizarre qu'il ait insisté également pour que Michou ou Mathieu viennent dans la voiture avec lui. Je trouve ça bizarre que ce soit seulement Michou ou Mathieu, tu vois, en mode ouais, moi je veux que Michou, ouais, je veux que Mathieu, oh, t'es quelle origine, machin truc. Même si c'est pour la vanne, je trouve ça bizarre qu'il ait insisté autant. On va avec Michou. Qu'avec Michou parce qu'il est Ok, blanc! va avec Michou. Mais Il a dit, Mathieu, il est raciste, il veut pas non, la il est avec moi. raciste. Pourquoi pas Mathieu? Tu viens d'où, Mathieu? Normandie. Ah, tu peux venir. Et je trouve ça un petit peu louche parce que quand ils ont trouvé la lettre dans le grenier, Michou, il y a un autre influenceur qui a retenu mon attention, bien d'une manière différente. Son nom est Michou. Contrairement à Inoxtag, Michou semble être profondément gentil au fond de lui. Fait de bonnes actions, aide les autres et donne l'impression d'être authentique. Cela me fait presque de la peine de le mettre dans le même sac que les autres, car il est évident qu'il n'a pas encore été complètement corrompu par la superficialité du monde des influenceurs. Il doit apprendre que dans ce monde impitoyable, la gentillesse ne suffit pas. Il doit payer pour avoir donné aux autres l'espoir d'un monde meilleur. Pour avoir laissé croire que la bonté pouvait l'emporter sur la cruauté. Je vais lui montrer que la réalité est beaucoup plus sombre que cela. Michou, tu vas comprendre la douleur, mais je te donnerai la chance de comprendre pourquoi. une espèce d'obsession pour Michou. En mode ouais, Michou il souffrira, ouais, il comprendra sa douleur, quand il saura pourquoi. Et le fait qu'il insiste pour que ce soit Michou qui vienne avec lui, ça fait gros quand même. Au final, c'est Amine qui s'est retrouvée dans la voiture avec lui. Et on voit très bien, il rentre dans la voiture. Déjà, il est un petit peu hésitant à rentrer dans la voiture. Il hésite un peu. Mais je trouve ça bizarre parce qu'il regarde dans son rétro.
Il a regardé dans son rétro comme si il regardait s'il y avait quelqu'un. Donc, il se doutait peut-être que quelqu'un était dans la voiture. Et bizarrement, c'est le premier à se retourner. Genre, il fait ça et il se retourne. Et on voit qu'il regarde en mode... Et après, tout de suite après, il fait ouais, je suis vraiment en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Mais le jeu d'acteur en carton. T'es sûr que tu sais conduire? Mais oui. Gros. Quoi? Vas-y, maintenant qu'est-ce que tu fais quand tu conduis? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? J'embraye. Ok, ensuite, c'est quoi après quand t'as C'est démarré? bon là, non? Mais frérot, la voiture, tu la démarres, tu la re-éteins, tu te fous de ma gueule ou quoi? Là, c'est bon. Bah là, c'est bon. Quoi? Wesh! Je pense qu'il était au courant qu'il y avait quelqu'un dans la voiture, il n'aurait pas déjà hésité autant, tout ça. Suspect déjà qu'il veut prendre quelqu'un à tout prix avec lui dans la voiture. On l'a plus revu de la vidéo du tout. On n'a plus du tout vu de la vidéo. Le mec il se fait soi-disant tuer, d'accord? Donc il y a du sang dans la voiture, tout ça. Amine, lui, il disparaît. On sait très bien qu'il est dans la voiture, mais on le retrouve. Alors qu'ils ont fait le tour, on va pas se mentir. Inox, Michou, compagnie, Mathieu et tout, ils ont fait le tour pour fuir. Pour chercher des indices, tout ça. Et on a vu à 0 moment le corps de Grimm. Quoi, je pense qu'il y a une deuxième personne dans le coup qui est un traître. Parce que Inoxtag a dit qu'il y avait 2 tueurs. Quand Inox disparaît, il y a, avec le talkie-walkie, il y a un extrait de vidéo extrêmement bien choisi. Il a mis une vidéo de lui. Choisissez bien avec qui vous traînez. Choisissez bien avec qui vous traînez. Choisissez bien avec qui vous traînez, frérot. Cette phrase, elle n'est pas choisie au hasard. Il y a un traître quoi parmi nous, choisissez bien avec qui vous traînez. Sous-entend qu'il y a un traître. Et Michou et compagnie, ils se font la réflexion. On fait, bah attendez, il y a un traître parmi nous. Ils se font la réflexion. Vous vous souvenez du garde forestier? Alors, il donne sa carte. Je vous donne ma carte. Il y a mon numéro de téléphone. S'il y a un souci, vous pouvez m'appeler. Gardez-le. On le voit se faire tuer, on va dire. Alors, on sait tous que la vidéo est scénarisée, donc bon. On a obtenu le numéro du garde forestier. Je ne sais plus qui a gardé le papier, je sais plus si c'est Inox ou quoi. Mais pourquoi? Ils étaient en besoin d'aide, ils étaient poursuivis par un fou furieux. Pourquoi ils n'ont pas contacté le garde forestier? C'est le garde forestier qui est venu après avoir entendu des bruits, des coups de feu, des machins, des trucs comme ça. Pourquoi ne pas l'avoir contacté? Peut-être un peu d'aide, une petite info, quoi. Bref. Vous êtes beaucoup à penser que le deuxième c'est Billy. Billy. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'il y a à foutre là-dedans? Vraiment, à quel moment? On l'a vu 0 fois dans la vidéo. Il a été mentionné nulle part. Pourquoi Billy? Parce que la personne à la fin ressemble à Billy? Je ne suis pas du tout là, je ne vous suis pas. Et puis le pull que portait le mec à la fin, beaucoup pensent que c'est celui de Grimm. Petit indice en plus. On voit que le mec à la fin, il a une beubare noire sombre. Donc on peut éliminer Michou, parce qu'il y en a qui pensent aussi que c'est Michou, sauf que Michou il n'y a pas la beubare brosson. C'est pas Michou, ça peut pas être Inoxtag. C'est bon, Inoxtag il se fait un RKO à la fin. Mathieu, lui en a. Mais bon, je ne pense pas que ce soit lui. Puisque son visage ne correspond pas vraiment. Et je pense que ça serait plus Grimm. Clairement, ça serait beaucoup plus crédible que ce soit Grimm. Il était déjà déguisé avec un masque et tout. Et on n'a pas vu qu'il avait des cheveux comme ça à la base. On n'a pas vu qu'il y avait une coupe afro. Et à la fin, on ne voit pas qu'il y a une coupe afro. Donc je me dis, ouais, peut-être qu'il a aplati ou tu sais, aplati ses cheveux avec le bandage. Ou je ne sais pas ce qu'il a fait, puisqu'on l'a pas vu. On n'a pas vu qu'il y avait une coupe afro. On l'a vu que quand il a enlevé sa capuche et tout avant. Donc bon, c'était un truc comme ça pour aplatir ses cheveux. Donc c'est possible aussi, c'est une bonne théorie. À voir. Inoxtag a mis le site Odoo en description. En mode, oui, il y a des indices et tout, donc j'ai regardé en détail. Il y a des avis qui sont mis, je vais les mettre là. J'ai remarqué que dans les avis, les premières lettres des personnages, ça faisait Grimm. Un indice peut-être, ou alors je suis partie trop loin dans mes recherches. Mais ça me paraît plausible, Après, le site, il y a marqué qui est le tueur. J'ai cliqué dessus, ça nous a ramené sur un mème. Merci Inox, c'est gentil de troller les gens. J'ai cherché après Mercastor sur YouTube. Je suis tombée sur sa chaîne YouTube. Elle parle juste de vengeance, il n'y a pas plus d'indices que ça.